votre naissance spirituelle. Votre naissance naturelle est un type de votre naissance spirituelle, comme ça cadrait bien avec vous. Au fur et à mesure que vous grandissiez dans cette vie-ci, tout se mettait bien en place, parce que vous avez été fait pour ça. C'était étrange, n'est-ce pas, le soir où vous êtes entré en titubant dans la mission, à la réunion sous la tente, ou dans la petite église au coin de la rue quelque part. Et là, le prédicateur a prêché sur quelque chose, sur un certain sujet, et vous vous êtes écroulé devant l'autel. Voyez, Dieu savait cela avant la fondation du monde. Voyez, ça vous a paru étrange. Pour quelle raison à ce moment-là vous l'avez fait? Mais maintenant, vous comprenez. Vous avez su ce qui est arrivé. Tout cela cadre si bien avec vous dans cette vie-ci. Et il en sera de même dans la vie à venir. Ce monde et sa vie semblent avancer au fur et à mesure que vous mûrissez. Tout semble progresser avec vous. Je ne crois pas en qu'une personne soit ici juste par hasard. Maintenant, pensez un peu. Quand vous êtes venu au monde, tout devait être préparé au préalable pour vous, ou plutôt préparé à l'avance pour vous. J'ai de la peine à comprendre comment nous pourrions penser qu'un Dieu capable de préparer toutes ces bonnes choses pour nous, que nous ne puissions pas mettre notre confiance en lui. Car s'il nous a amenés ici, dans le chaos où nous sommes maintenant, et qu'il a préparé pour nous les bonnes choses de la vie ici, à combien plus forte raison pouvons-nous lui faire confiance pour la préparation des choses à venir? Vous voyez, des choses éternelles. Ça paraît, comme je dis, très étrange. Et je ne pense pas que le ciel soit un lieu tel que ma mère me le décrivait. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là, de penser avant, il y a 100 ou 200 ans. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages et qu'ils jouaient de la harpe. Ils savaient qu'il existait un lieu appelé le ciel. Mais s'il en était ainsi, tous les musiciens auraient un avantage sur nous, vous voyez. Mais ce n'est pas un lieu comme ça. Il ne s'agit pas de jouer de la harpe, pas du tout. Ne crois pas que la Bible enseigne cela. Mais c'était une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour, ou l'ouverture des 7 sceaux qui nous a été promise pour cet âge-ci, et grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Je crois que le ciel est un lieu réel, au même titre que ceci est un lieu réel. Vous voyez, car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ce lieu-ci. Et je crois que le ciel est un lieu tout aussi réel que celui-ci, un lieu où nous n'allons pas rester assis là pour l'éternité, rester simplement assis là sur un nuage. Nous n'allons pas gratter notre harpe pendant tout le temps, désormais et pour toujours. Mais nous allons dans un lieu réel, où nous ferons des choses, où nous vivrons, nous travaillerons, nous nous réjouirons, nous vivrons. Nous allons vers la vie, vers une vie éternelle réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour retourner là-bas. C'est vrai, y retourner. Le premier Adam, par le péché, nous en a fait sortir. Le second Adam, par la justice, nous y ramène. Il nous justifie et nous